Regard de braise et beignets à la crème, sucre en poudre et simulacre d'éjaculation. Face à cette vidéo pâtissière, on hésite entre fascination et, il faut bien le dire, fou rire. On avait quand même rarement atteint un tel niveau de sexualisation en matière de recettes de cuisine. Quoique, cet Australien surnommé de Donut Daddy n'invente rien. Au rayon alimentation, les suggestions sont légion. Allez, c'est parti pour une petite leçon de glaçage et d'érotisme. Cette vidéo met en scène la préparation d'un donut, mais emprunte davantage au code du film érotique qu'à l'émission culinaire. Elle s'ouvre sur un homme, muscleux saillant, dans une tenue très près du corps. Derrière lui, on devine les meubles d'une cuisine plongée dans la pénombre. Il entre sa chemise dans son pantalon, puis jette un œil vers la caméra. La suite est une succession de plans très courts, une cinquantaine en 45 secondes, pris sous différents angles. Un corps à corps torride entre le cuisinier et ses ingrédients. Il pétrit la pâte comme s'il massait un corps. Les doigts caressent, la crème gicle. Les œufs évoquent des fesses. Tout suggère l'acte sexuel jusqu'à l'éjaculation finale, le glaçage. À la fin de la vidéo, face caméra, l'homme lèche son doigt en regardant le spectateur droit dans les yeux. La vidéo est sans commentaire et ne mentionne aucun ingrédient. L'idée n'est pas ici de reproduire la recette. La légende, glacez-le quand il est encore chaud, ne laisse aucun doute sur la sexualisation délibérée de la séquence. La vidéo a été postée le 4 juin sur les comptes Instagram puis YouTube et TikTok d'Anthony Randello-Jan, alias de Donut Daddy, qui compte plus d'1 million d'abonnés, toutes plateformes confondues. Ce pâtissier et chef d'entreprise australien mise sur un marketing offensif et décalé pour vendre ses pâtisseries. Distribution gratuite de donuts dans la rue, jeux en tout genre. Et depuis 2023, de courtes vidéos érotiques comme celle-ci qu'il tourne tout seul dans son appartement. I closed the curtains, I turned on the lights, so it was like a warm style, almost like someone's cooking for you late at night, that kind of vibe. It's very sensual, the style that I'm going for. I like watching a lot of erotic videos, but I also enjoy cooking. So you gotta, then you gotta put those two things together and you got a match made in heaven. Donut Daddy choisit à dessein les deux types de contenus les plus populaires sur les réseaux sociaux, le sexe et la nourriture. Sous sa vidéo, il utilise d'ailleurs le hashtag foodporn, littéralement pornographie alimentaire. Ce label, qui a transformé l'imagerie classique des recettes de cuisine à l'échelle planétaire, désigne la mise en scène très visuelle et très sensuelle d'aliments et regroupe des dizaines de milliards de publications. Tout le monde photographie ou filme son assiette au restaurant ou sa recette dans sa cuisine. L'esthétique est toujours la même. Le fromage fond, la crème dégouline, la nourriture est colorée, abondante, esthétisée par la lumière et cadrée en gros plan. Mais dans ses vidéos, Donut Daddy pousse le curseur plus loin en jouant avec les codes du film pornographique. L'ambiance est tamisée, l'éclairage met en valeur les parties de son corps. La musique lancinante se mêle au bruit de claques et de respiration. People's attention spans on, Instagram and TikTok really short. So you kind of got to do something that's going to bring out emotion in people very fast. I try to put something a bit more, controversial at the beginning of the video. So like within 15 seconds, what more than a grown man cooking and doing crazy things to the food? Like that's kind of controversial because you don't see it often. It's not like a normal cooking video. I'm constantly moving my camera, I'm constantly moving my lights. I try to have lots of little shots because it adds a type of dynamic. There's so many shots that you can keep watching it and it almost feels like you forgot about certain parts. Everything that I've done is pretty much improvisation. I had the dough on the table and I really just brought it into my face and just, and so they're kind of like, strangely erotic points. Donut Daddy n'est pas le seul à avoir opté pour ce registre ultra suggestif. D'autres influenceurs cuisinent presque nus, à des degrés divers d'érotisme et d'humour, et cumulent des millions de vues sur les réseaux sociaux.
Cette récente déclinaison plus littérale du food porn, qui accentue le porn, semble avoir trouvé son public et l'attention des médias. De 12 000 vues à leur début, les publications de Donut Daddy dépassent aujourd'hui régulièrement la barre du million sur TikTok. Notre vidéo a atteint les 8 millions en 6 mois. Elle a généré plus de 40 000 commentaires, souvent amusés, provenant d'une audience à 80% féminine. Et également de nombreuses réactions humoristiques de TikTokers perplexes. Donut Daddy s'amuse des réactions à ses vidéos, mais tient à lever le doute. Il ne se prend pas totalement au sérieux. In each video, there is a degree of seriousness. So the way I look, the way I act, I'm very serious. But there's also like a light humor underneath the surface of each video. So I'll make some pastry cream and I'll write on there, Daddy's cream, for instance. So it's kind of like cheeky, playful, fun, but it's still like kind of serious because, I'm calling myself Daddy. It's just this interesting mix of things. La nourriture suscite l'appétit et répond, comme la sexualité, à des besoins physiologiques. Ainsi sert-elle depuis très longtemps à évoquer les plaisirs de la chair. Les vidéos de Donut Daddy s'inscrivent donc dans une tradition ancienne qui allie la cuisine et le sexe. Le dessous des images s'en est allé scruter l'histoire de la peinture, mais aussi plus récemment de la publicité, pour débusquer les allusions les plus olé olé, là où il n'est officiellement question que de gourmandise. Les codes de mise en scène de la nourriture et du corps que Donut Daddy mobilise, moi j'ai envie de les référer à toute la tradition de la nature morte dans l'Europe des 16e et 17e siècles. En particulier avec la peinture flamande, qui nous présente l'accumulation d'aliments souvent rares et coûteux, avec un arrière-plan très souvent dépouillé qui fait ressortir la nourriture, les couleurs, la brillance, la vibrance. On voulait chercher à rendre les aliments désirables. Il s'agissait de manifester une position d'aisance économique des possesseurs de ces tableaux. Mais ces aliments, dans les natures mortes, étaient aussi les manifestations d'un rapport au monde épicurien. Et donc, les tableaux portaient une grande charge sensuelle, sensorielle, non pas ouvertement sexuelle, mais qui parlait quand même des plaisirs de la chair. Un moment clé et beaucoup plus proche de nous, c'est en fait les dernières décennies du 20e siècle, avec l'essor de toutes les formes de publicité qui vont associer la nourriture et la sexualité. L'une des premières publicités de ce genre, la précurseur si l'on veut, c'est celle de Nestlé qui date de 1977. Et la poire, elle a des courbes qui peuvent évoquer une hanche féminine, une fesse, le chocolat qui coule. On peut penser qu'il évoque le sperme. Et de manière intercalée, deux protagonistes qui vont se donner à manger des morceaux du fruit et vont finir par s'embrasser. Donc, il y a à la fois une mise en scène de la nourriture et une mise en scène des corps qui sont littéralement engagés dans ce qui peut être le prélude peut-être à une activité sexuelle. La publicité de cette époque joue clairement ce maillage entre la sexualité et la nourriture, cherche à susciter le désir dans un but de faire vendre, de susciter la consommation. C'est face à de telles mises en scène des aliments qu'en fait le terme food porn a émergé. Au départ, c'est un terme qui avait une portée critique, qui voulait d'une certaine façon mettre en question cette représentation des aliments affriolantes qui, disait-on à l'époque, empruntait carrément au code des films pornographiques. Or, quelques décennies plus tard, sa portée critique a complètement disparu. Les représentations de ce genre sont devenues tellement nombreuses qu'elles se sont en fait banalisées. C'est devenu une sorte de code partagé par l'ensemble des utilisateurs. J'ai envie de dire que Donut Daddy réintroduit la porn dans le food porn. C'est comme s'il faisait l'amour à ses aliments. C'est certainement un moyen de se démarquer dans un paysage numérique où justement la food porn est devenu banal, mais aussi on est dans un monde où notre rapport au corps, au sens, au concret est souvent appauvri. Et que recherche-t-on alors avec des vidéos comme celle-ci? À entrer en contact d'une manière très immersive avec des objets du monde concret. Ça va chercher un besoin et ça donne alors à cause de ça une forme de satisfaction.
Comment regarderait-on ces vidéos si Donut Daddy n'était pas un homme? La publicité a souvent sexualisé les femmes pour vendre toutes sortes d'aliments. Ces vidéos mettant en scène une masculinité virile et dominante sont donc un contrepoint saisissant aux images de femmes-objets associées à la nourriture. Un contraste qui n'a pas manqué de faire réagir certaines TikTokeuses dans des vidéos parodiques qui ont, elles aussi, généré des millions de vues. C'était une enquête d'Aurélia Rouvier pour le Dessous des images. Salut à tous!